Les musulmans croient que le Coran a été révélé à Mohammed par l'ange Gabriel. Mais de nombreux contemporains de Mohammed étaient convaincus qu'il copiait des récits antérieurs, dont certains étaient des fables, et qu'il les faisait passer pour des révélations divines. Il est intéressant de noter que 14 siècles après que les détracteurs de Mohammed l'ont accusé à plusieurs reprises d'avoir plagié des fables, les érudits musulmans commencent à être d'accord. Dans la sourate 18, il est question des dormants de la caverne, un groupe de personnes qui se seraient endormies dans une caverne et se seraient réveillées 300 ans plus tard. Cette fable remonte à des personnes comme l'évêque Étienne d'Éphèse, vers le milieu du 5e siècle. Elle était populaire parmi les chrétiens d'Arabie. Ils savaient que ce n'était pas vrai. Ils considéraient cette histoire comme une fable. Aujourd'hui, elle figure dans le Coran et plus d'1 milliard de personnes croient qu'elle s'est réellement produite. Selon la sourate 19, Jésus a commencé à prêcher dès qu'il est sorti des entrailles de Marie. Cette histoire vient du 6e siècle, des évangiles de l'enfance en arabe. L'histoire de Satan refusant de se prosterner devant Adam dans la sourate 15 provient du 1er siècle, de l'ouvrage apocryphe d'un juif intitulé « La vie d'Adam et Ève ». L'histoire d'un oiseau enseignant à Caïn comment enterrer son frère dans la sourate 5 provient des commentaires talmudiques. L'histoire de Salomon parlant aux animaux dans la sourate 27 provient du 2e Targoun Chéni d'Esther. La légende de Marie accouchant sous un palmier dans la sourate 19 provient d'un ouvrage apocryphe intitulé « Histoire de la nativité de Marie et de l'enfance du Sauveur », écrit au début des années 600. Le récit de Jésus donnant la vie à des oiseaux d'argile dans la sourate 5 provient d'un ouvrage du 2e siècle intitulé « L'Évangile de l'enfance selon Thomas ». L'une des légendes les plus remarquables du Coran est l'histoire de Dhul-Qarnien. Dans la sourate 18, Allah dit que Dhul-Qarnien a voyagé vers l'ouest et a trouvé l'endroit où le soleil se couche, voyagea vers l'est et trouva l'endroit où le soleil se lève, construisit un grand mur pour empêcher les hordes de Gog et Magog. Nous savons d'où vient cette histoire. Elle provient de ce que l'on appelle le roman d'Alexandre, des recueils de légendes sur Alexandre le Grand. Il y a des musulmans qui quitteront l'islam si vous leur faites lire les romans d'Alexandre et que vous leur montriez ce que le Coran dit de Dhul-Qarnien. Moussa Serentonio, par exemple, était un recruteur de Daesh. Alors qu'il était en prison, il a lu les légendes sur Alexandre le Grand et a remarqué les parallèles avec Dhul-Qarnien dans le Coran. Que s'est-il alors passé? Moussa nous raconte dans une interview accordée à The Atlantic. Réalisant que Dhul-Qarnien n'était pas du tout une personne réelle, mais qu'il était plutôt basé sur un récit fictif d'Alexandre le Grand, instinctivement, il ne me restait plus qu'une seule conclusion possible. Le Coran n'était pas divinement inspiré, écrit-il. Il avait pris la fiction d'un fan d'Alexandre le Grand pour un fait. Bien sûr, j'aurais préféré découvrir tout cela il y a 17 ans et m'éviter ainsi bien des ennuis. Il a donc abandonné non seulement Daesh, mais aussi l'islam et la religion dans son ensemble. Il est athée et admire l'auteur de God Delusion, Richard Dawkins. Certains musulmans réagissent donc aux légendes du Coran en concluant que le Coran ne vient pas de Dieu. Mais d'autres musulmans ont une réaction différente. Des érudits musulmans comme Shabir Ali estiment qu'il est parfaitement acceptable que le Coran utilise des fables pour enseigner des leçons, tout comme nous, à notre époque, pouvons discuter de ce qui s'est passé dans un film de Marvel sans croire qu'il s'agit d'événements réels. Il est vrai que certaines choses dites dans le Coran ne conviendraient pas aux chrétiens, parce qu'ils ne trouveront pas pareil dans leurs évangiles, elles proviennent de sources apocryphes. Pourquoi devrions-nous nous y fier? Mais j'ai expliqué, et vous m'avez entendu, il n'est donc pas nécessaire de répéter. Mais parce que David a de nouveau soulevé la question, le point est celui-ci. Le Coran fait référence à ce que les gens savent déjà. C'est comme si nous vous disions
Tu te souviens comment ce type Hulk, quand il était un humain, il a fait le tour des magasins pour trouver des sous-vêtements extensibles, sachant qu'il en aura besoin au moment voulu. Quelqu'un qui ne sait pas de quoi nous parlons pensera que nous nous référons à des personnes réelles. Mais vous savez que nous faisons référence à une personne dans un film ou un dessin animé Marvel. De la même manière, lorsque le Coran parle de Jésus d'une manière particulière, il peut s'agir de quelque chose basé sur l'histoire. Il peut s'agir de quelque chose basé sur la littérature antérieure. Il attire l'attention des gens sur l'histoire et en tire les leçons coraniques. Eh bien, si c'est le cas, lorsque le Coran nous dit que les Juifs pensaient l'avoir tué, mais qu'ils ne l'ont pas tué ni crucifié, il s'agit peut-être d'une sorte de bande dessinée que nous ne sommes pas censés prendre au sérieux. Mohamed Assad avait un point de vue similaire sur les légendes que l'on trouve dans le Coran. Dans les commentaires d'Assad sur sa traduction du Coran, nous lisons de nombreux passages où il déclare « Il faut toujours garder à l'esprit que toutes les références coraniques à des événements historiques ou légendaires, qu'ils soient décrits dans la Bible ou dans la tradition orale de l'Arabie pré-islamique, sont invariablement destinés à élucider une leçon d'éthique particulière et non à raconter une histoire en tant que telle. C'est ce qui explique le caractère fragmentaire de ces références et allusions. En ce qui concerne la légende des dormants de la caverne, Assad écrit « Mais quelle que soit la source de cette légende, qu'elle soit d'origine juive ou chrétienne, le fait est qu'elle est utilisée dans le Coran, dans un sens purement parabolique, c'est-à-dire comme une illustration du pouvoir de Dieu de provoquer la mort, ou le sommeil et la résurrection, ou le réveil, et deuxièmement, comme une allégorie de la piété, qui pousse les hommes à abandonner un monde méchant ou frivole pour garder leur foi intacte. Et la reconnaissance par Dieu à cette foi est l'octroi d'un réveil spirituel qui transcende le temps et la mort. Ce que je trouve le plus intéressant, lorsque les érudits musulmans admettent que le Coran est rempli de mythes, de fables et de légendes, c'est que c'est exactement ce que les gens autour de Mohammed disaient quand il a commencé à délivrer ses révélations. Les contemporains de Mohammed ont reconnu que ces histoires dans le Coran étaient des mythes, des fables et des légendes, même selon le Coran. Sourate 6, verset 25. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Sourate 8, verset 31. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Sourate 25, versets 4 et 5. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, Mohammed, a inventé et où d'autres gens l'ont aidé. Or ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Sourate 68, verset 15. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Sourate 83, verset 13. Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit ce sont des contes d'anciens. Ainsi, lorsque Mohammed délivrait ses révélations sur les dormants de la caverne ou sur Dhul-Qarnayn, les gens autour de lui disaient « Nous avons déjà entendu ces histoires.